Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour parce que la mouvance actuelle autour de la vaccination m'incite à revenir et vous parler du vaccin en général. Alors pourquoi je me permets d'en parler? Parce que c'est vrai que je ne suis pas médecin, certes, mais n'empêche que je suis bien placée pour en parler. Car à travers le scandale du vaccin contre l'hépatite B recombinant, administré dans les années 90 à l'époque, eh ben, je suis l'une des victimes de ce fameux vaccin. Et du coup, je fais un parallèle entre cette campagne massive de vaccination avec finalement la campagne mondiale de vaccination. Donc c'est deux échelles différentes, mais la problématique est la même. Pourquoi la problématique est la même? Parce qu'il s'agit de parler du vaccin. À travers mon expérience, c'est le vaccin contre l'hépatite B recombinant. Je rappelle que le vaccin de l'hépatite B recombinant de l'époque, c'est un vaccin de nouvelle génération qui est un produit du génie génétique. Et il y a eu des conséquences catastrophiques sur le plan sanitaire, puisqu'il a quand même fait l'objet d'un scandale. Suite à ce vaccin, il y a eu des scléroses en plaques et d'autres pathologies graves dont vous trouverez la liste dans le Vidal. Alors aujourd'hui, je me permets de parler pour alerter pour les personnes qui pensent que le vaccin est un geste anodin. Non, 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 détrompez-vous. Le vaccin est loin d'être un geste anodin et il doit être perçu comme devant être un acte réfléchi, modéré. On ne vaccine pas à tire-larigot pour la simple et raison qu'en vaccinant massivement et aujourd'hui mondialement, on joue à la roulette russe avec la santé des gens. Alors aujourd'hui, on nous vole notre liberté pour l'obligation de se faire vacciner au nom de la santé publique. Mais je suis désolée, il y a une liberté qui prime sur toutes les libertés, c'est la liberté la liberté de santé, la liberté de décider pour soi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se fait vacciner, il faut se faire vacciner en toute connaissance de cause. Alors, pourquoi je reviens avec mon bouquin Vaccin assassin édité par la maison d'édition Marco Peter? C'est à travers ce livre, je narre mon histoire, mon combat, mais j'apporte aussi des éléments de réflexion importants et je véhicule justement l'avant et l'après. Comment j'étais avant la vaccination et ce que je suis devenue après la vaccination. Je parle pour mon expérience à moi, une fois de plus, je le répète, par rapport au vaccin de l'hépatite B recombinant. Je le fais, mais d'autres personnes l'ont fait avant moi. Et je les cite, comme par exemple Sylvie Simon, Lucienne Foucrat qui a fait des vidéos, qui a écrit des livres à ce sujet et qui témoigne par rapport au drame qu'a vécu son mari, puisqu'il a développé une SLA, sclérose latérale amyotrophique, suite au vaccin. Et puis, je peux aussi nommer Nina B. Morico, Silence aux vaccines, qui est un documentaire qui permet justement de sensibiliser, d'informer et de dire non, le vaccin n'est pas un acte anodin et non, la politique de santé publique ne peut pas faire n'importe quoi avec la santé des gens et encore moins obliger les gens à se picouser contre leur propre gré. Alors, si ça peut aider dans le débat à travers cette mouvance de folie
vaccinatoire où on vaccine à tire-larigot à tout va, j'ai envie de dire, lisez mon livre, car il permet de relater le passé qu'il ne faut surtout pas oublier. Je suis là pour le rappeler. Rappelons le passé. N'oublions pas toutes ces victimes du vaccin contre l'hépatite B recombinant qui souffrent encore, et celles pour honorer la mémoire de ceux et celles qui en sont morts. Alors, relayez, partagez, likez. Bis, à bientôt.